Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la décoration d'automne et on se retrouve dans ma cuisine puisque c'est par ici que je vais commencer. J'aime bien apporter quelques petites touches automnales ici aussi. On va également aujourd'hui faire une petite recette très simple et très rapide pour que vous puissiez savourer un bon petit café, un chocolat chaud ou un thé avec. Je trouve que c'est vraiment la période idéale. Je vais également vous montrer quelques petits achats que j'ai faits au niveau gourmandise. Alors il n'y a pas énormément de choses puisque j'ai pas tant craqué que ça finalement, ou plutôt j'ai peut-être pas trouvé tant de choses que ça, mais je trouve que c'est aussi la saison idéale pour faire plein de gâteaux, des pâtisseries, bref, je trouve que voilà, c'est une saison qui est très propice à ça, comme la période de Noël aussi. J'aime beaucoup, donc voilà. Et aujourd'hui on va décorer donc la cuisine, la chambre, et je vais également rajouter quelques petites décos au niveau de mon séjour parce qu'il m'en reste encore et je me suis dit que j'allais agrémenter un petit peu plus, et puis je verrai bien comment se déroule ma journée. Et voilà, je vous embarque donc avec moi aujourd'hui. Comme je vous ai dit, au niveau des gourmandises, j'ai pas tant acheté que ça. J'avais ramené ça de mes vacances, qui est une confiture au pumpkin, qui est très bonne puisque j'en ai une qui est déjà ouverte dans mon frigo. Ensuite, niveau boisson chaude, j'ai pris ceci. Je vous l'avais montré sur Instagram et vous avez été nombreuses à me demander si c'était bon. Écoutez, pour moi, oui, c'est bon. C'est vrai qu'on reconnaît fort le goût du Kit Kat, donc la partie gaufrette, on la sent très fort. Et après, bon, je pense que le seul point négatif, c'est que c'est très chocolaté. Donc pour ma part, j'en bois pas beaucoup non plus, mais de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Et alors au niveau déco, point café, etc., j'ai trouvé aujourd'hui, donc ce matin j'ai été chez Carrefour et j'ai trouvé cette jolie tasse d'automne. Il faut savoir que tous les petits motifs que vous voyez ici sont en relief. C'est trop joli. Elle existait en 3 coloris, en rose poudré, en espèce de jaune orangé, et il y avait celle-ci, donc moi j'ai pris celle-ci, voilà. Elle me plaisait bien, elle était pas si chère que ça, elle était à 3,40 €, quelque chose comme ça. Et alors j'ai trouvé donc ces petites maisonnettes il y a quelques jours chez Wibra. Alors c'était dans la partie Noël, mais voilà, moi je trouvais qu'elle faisait aussi très automne avec cette petite couleur un peu beige, un peu vieillie. Et alors vous avez la possibilité de mettre juste ici une petite bougie, donc ça doit être vraiment magnifique une fois que c'est éclairé le soir. Et je me suis rendue chez Ikea et j'ai repris ce genre de tapis que je mets dans ma cuisine. Je vais vous montrer la référence, comme ça si jamais ça vous intéresse, et vous verrez donc ensuite ce que ça donne. Il est bien beige, celui-ci de base je l'avais pris pour faire un DIY d'Halloween, mais finalement je l'ai trouvé bien beige, et comme j'en ai d'autres de ce style-là qui sont devenus un petit peu plus blanc, moins beige, et bien écoutez, je vais utiliser ceux que j'ai, et celui-ci je vais l'utiliser pour l'automne. J'ai également ressorti toutes les tasses d'automne et d'Halloween, puisque moi j'utilise les deux pendant cette période aussi. Et alors cette année, pas grand chose au niveau des nouveautés, sauf pour Halloween. J'ai donc racheté une tasse comme celle-ci. Hop, si j'arrive à cadrer. Une tasse comme celle-ci, c'est une tasse fantôme, mais que j'ai trouvée chez Bibra à 1 € quelque chose. Alors moi j'ai... Hop, je vais essayer de vous montrer. J'ai celle-ci, pardon, qui vient de chez Flying Tiger, mais qui est beaucoup plus petite que celle de chez Wibra. Écoutez, ça m'en fera 2. Je suis très contente. Hop, je vais les poser. Et alors, chez Action, cette année, j'ai trouvé celle-ci. Voilà, il n'y avait plus grand-chose quand j'y suis allée. Mais voilà, j'ai quand même réussi à trouver celle-ci que je trouve assez mignonne. Et j'ai reçu en cadeau, et ça c'est sans aucun doute l'une de mes préférées, c'est la White Witch. J'adore, c'est un petit chaudron blanc comme ça, avec les écritures noires, c'est incroyable. Elle est trop belle, j'ai vraiment trop hâte de l'utiliser. J'ai déjà tout lavé, parce que vous le savez, d'une année à une autre, moi j'aime bien, voilà, tout ranger, mais ensuite je lave tout. Je vais également, hop, je vais essayer de vous montrer, remettre dans mon coin café le sirop Monin au pumpkin spice. Voilà, pour faire des boissons bien réconfortantes. Et écoutez, on va commencer tout de suite.
Et la première chose que je fais lorsque je décore ma cuisine en fonction des saisons, eh bien, c'est venir faire le changement au niveau de mes tasses. Si vous me suivez depuis un bon moment, ben, vous le savez, c'est plus en secret. Je suis une très grande fan de café et par conséquent, j'adore les mugs. C'est vrai qu'à chaque fois que j'en vois, eh ben, voilà, je peux pas m'empêcher d'en acheter, surtout si j'ai des coups de cœur et la plupart du temps, j'ai des coups de cœur. Voilà pourquoi j'aime bien changer en fonction des saisons. Bah, finalement, j'ai pas énormément de place non plus. Donc voilà, chaque année, je ressors mes petites tasses. Et ici, bah, comme je vous ai dit, j'ai ressorti Halloween et automne. Comme ça, je vais pouvoir en profiter pendant cette période. Et pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne, déjà bienvenue à vous. Je vous invite également à venir me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que là-bas, je partage de manière un petit peu plus spontanée en story tous les jours. J'essaye en tout cas d'être présente tous les jours en story et je vous montre notamment beaucoup mes cafés du matin avec mes différentes tasses. Mais j'essaye aussi de vous poster maintenant un petit peu plus régulièrement quelques réels et quelques posts. Voilà, j'ai envie d'agrémenter mon petit compte Instagram. Donc n'hésitez vraiment pas à venir me suivre également là-bas. Vous avez donc le lien en barre de description. Voilà, si jamais ça vous intéresse, écoutez, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Je viens ensuite placer, comme chaque année, ma petite couronne. Petite, tout est relatif parce qu'elle est très très grande et d'ailleurs elle est bien fournie, elle est bien dodue. C'est ce que j'aime énormément. Je la trouve splendide. Si jamais elle vous intéresse, sachez qu'elle vient du site Shein. Vous en avez vraiment beaucoup. C'est vrai que moi, ce modèle-ci m'a beaucoup plu parce que je trouvais que ça faisait très réaliste. Regardez-moi ça, ces couleurs splendides. Bref, je la trouve vraiment incroyablement belle. Je passe ensuite à mon petit coin café. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, cette année, je n'ai pas eu trop d'inspiration au niveau de ma cuisine. J'ai l'impression qu'il me manque quelques petites choses pour la rendre encore plus cosy. Je sais pas, j'avais pas trop d'inspi, donc honnêtement, j'ai fait quelque chose de très très simple. Dans mon idée, j'avais vraiment envie de mettre un joli cadre avec une belle image comme j'ai l'habitude de faire. Mais je sais pas, j'ai pas de cadre. Je sais pas, je pensais en avoir un et finalement non. Donc voilà, peut-être que au niveau de la cuisine, ça changera encore, mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout, soit en vidéo, soit sur mon compte Insta, parce que là, honnêtement, vous allez voir, c'est vraiment très très simple, mais j'ai quand même apporté quelques petites touches automnales. J'ai donc mis mon petit sirop Monin pour pouvoir me faire de bonnes boissons bien réconfortantes. Et ensuite, je suis venue rajouter 3 petites citrouilles de couleurs différentes. D'ailleurs, ces citrouilles viennent de chez Action. Elles ont déjà quelques années, mais je les trouve vraiment très très jolies. Ici, écoutez, pareil, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'avais envie de rajouter différentes planches de différentes tailles, mais malheureusement, je n'en ai pas. Donc c'est ce que je vous dis, je vais peut-être investir là-dedans pour pouvoir agrémenter un petit peu plus la décoration. Je viens ajouter cette jolie bougie que j'ai eue également il y a quelques années chez Action, mais j'adore l'odeur. C'est une odeur vraiment épicée, vanillée que j'aime beaucoup. Et ensuite, encore une fois, eh bien, je viens rajouter 2 petites citrouilles.
Je viens également changer mon éponge. Alors, j'ai pris celle-ci qui fait très automnale et à vrai dire, je l'avais déjà dans mon armoire, mais comme vous le voyez, mon éponge était en fin de vie, donc il était temps de la changer. Et je viens également changer mes essuies de cuisine par ces essuies-là que j'ai également depuis, je pense, 3 ans et qui viennent eux aussi de chez Action. Et après avoir installé ma couronne, j'en avais un petit peu de partout, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour passer un bon coup de propre au niveau du sol. Et c'est très rapide avec l'aspirateur que j'ai ici, puisqu'il lave et il aspire en même temps. Je vous l'ai déjà présenté plein de fois en vidéo. Ce n'est absolument pas une nouveauté, je l'aime toujours autant. C'est un aspirateur laveur de la marque Proscenic, et si jamais je trouve un petit lien, eh bien je vous le mettrai en barre d'informations. Je place ensuite mon tapis. Comme je vous ai dit, c'est celui qui vient de chez Ikea. Je les adore, ces petits tapis. Et celui-ci est bien beige et je trouvais qu'il était parfait donc pour cette saison automnale. Je passe ensuite au petit couloir qui mène vers mes WC. Et là, j'ai juste rajouté une grosse citrouille et un joli vase avec voilà, des petites feuilles automnales que j'adore. Je trouve que ça change directement tout. Je suis désolée si jamais vous entendez un bruit de fond pendant cette voix off, mais au moment où je suis en train de faire celle-ci, eh bien, j'ai mon voisin qui a sorti son souffleur de feuilles, je pense. Donc bref, je vais devoir faire avec. Comme je vous ai dit, je voulais changer, agrémenter un petit peu la décoration que j'avais fait la semaine passée et je suis venue donc rajouter à mon centre de table quelques petites choses en plus parce que je trouvais que c'était un petit peu tristounet. Donc pour que ce soit plus facile à déplacer, parce que vous le savez, sur ma table, eh bien, j'ai encore le petit matelas allongé de Thiago. Et donc voilà, pour que ce soit plus facile à déplacer, j'ai mis un joli panier qui lui vient de chez Action. Ensuite, au niveau du meuble télé, pareil, je trouvais que ça faisait un petit peu vide à ce niveau-là. Donc je viens rajouter ma jolie petite maison. Mon Dieu, elle est vraiment splendide. Vous allez voir une fois la bougie allumée. Je trouve que ça donne une ambiance, mais ultra cosy, et alors le soir je vous en parle même pas. Et pour ceux qui ont suivi ma vidéo de la semaine passée, j'ai trouvé une place à ma citrouille moche, bien que moi je la trouve très jolie. Et par la même occasion, je me suis dit que j'allais également passer un coup de propre au niveau du séjour parce qu'avec les animaux, j'ai souvent beaucoup de poils et beaucoup de poussière un peu partout. Et vu que Thiago marche maintenant dans tous les sens, il s'amuse à ramasser tout ça. Donc j'aime bien quand l'appartement reste un minimum propre, on va dire ça comme ça, même si j'ai pas énormément de temps devant moi. Là, j'en ai profité puisque j'étais seule. Donc voilà, j'ai pas fait tout l'appartement non plus, mais j'ai fait ces 2 pièces étant donné que voilà, j'avais changé quelques petites choses ici aussi. Ça a fait aussi un petit peu de poussière, donc voilà, j'en profite en général quand j'utilise l'aspirateur laveur. J'utilise partout. C'est vrai que c'est assez addictif, j'ai envie de dire, parce que c'est très satisfaisant en fait à utiliser. Et vous le savez, comme chaque année, j'aime bien aussi venir apporter un petit peu voilà, de chaleur à la chambre, bien que cette année, je suis restée dans les tons un petit peu plus neutres. Alors, j'hésitais entre ces 2 housses de coussin. Finalement, vous allez voir que je vais choisir la citrouille parce que je trouvais que ça se mariait assez bien avec l'ambiance générale de la chambre. Je n'ai pas fait plus parce que vous le savez, voilà, sur le meuble que j'ai juste en face de mon lit, j'ai les livres de Thiago, voilà, j'ai les petites choses de Thiago.
Thiago et donc c'est vrai que si je les enlève pour mettre de la déco, je me retrouve avec ça sur les bras. Mais voilà, l'année prochaine, ça changera certainement, vous allez voir. Restez bien connectés parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent et je vais partager tout ça avec vous. Donc ici, j'ai choisi cette petite housse de coussin. Comme je vous ai dit, elle est juste incroyablement belle. La qualité est oufissime et elle vient de chez Shein. Et quand le froid s'installe, j'aime bien également venir mettre au pied du lit un joli plaid bien chaud et bien réconfortant. Celui-ci, c'est un plaid également qui vient de chez Shein. Alors mon chat s'amuse de temps en temps à le malaxer. Voilà pourquoi j'ai des petits fils partout. Mais je l'aime toujours autant, donc je ne m'en défais pas. Et c'est un plaid effet laine en beige foncé. J'adore la couleur, je la trouve vraiment très jolie. On se retrouve ensuite le soir et j'ai décidé de vous partager aujourd'hui une petite recette. Alors honnêtement, est-ce qu'on peut appeler ça une recette? Parce que c'est tellement, mais alors tellement simple, vous allez voir. Avant de commencer, j'aime beaucoup allumer une petite bougie pour donner une petite ambiance chaleureuse, mais aussi cette odeur, mon Dieu, ça fait tellement plaisir. Donc pour la recette d'aujourd'hui, on va avoir besoin de 2 pâtes feuilletées, 2 pâtes à tartiner, celle de votre choix, de sucre en poudre et d'un œuf. Préchauffer mon four à 180 degrés et vous allez voir que notre petite recette va être très simple, très rapide et très économique. Et aujourd'hui, on va donc préparer ensemble des petits roulés feuilletés au chocolat. Alors à vrai dire, vous allez pouvoir choisir la garniture de votre choix. Et d'ailleurs, juste après avoir tourné cette vidéo, je me suis dit, mais enfin, pourquoi j'ai pas proposé la garniture compote de pommes cannelle? Je trouve que ça va parfaitement bien dans le thème automnal. Et à vrai dire, j'ai pensé à ça quand je me suis rendu compte que malheureusement, Thiago n'allait pas pouvoir manger ses roulés. Et je me suis dit, mais enfin, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Compote de pommes cannelle. Bref, ça doit être vraiment succulent. Vous l'aurez compris, vous allez pouvoir donc choisir ce que vous avez envie pour vos petits roulés. Et la prochaine étape, c'est de venir donc étaler sur votre première pâte feuilletée votre chocolat ou votre compote ou votre confiture. Et pour la préparation des feuilletés, je conseille même de prendre une pâte feuilletée rectangulaire. Donc vous allez quand même en avoir besoin de 2. Je trouve que c'est vraiment mieux puisque comme ça, vous allez avoir des feuilletés de la même taille, ce qui n'est pas le cas avec des pâtes feuilletées rondes. Malheureusement, moi, j'en ai pas trouvé en magasin et pourtant, j'en ai fait 3. Mais je sais pas, impossible de mettre la main sur ces pâtes feuilletées rectangulaires. Je sais pas, voilà, mais bref. Étape suivante, on va venir donc découper des languettes dans notre pâte. Alors moi j'ai utilisé le rouleau à pizza, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus facile. Et ensuite vous allez voir, l'étape suivante ce sera encore plus simple. Comme je vous ai dit, cette recette est vraiment très facile et très rapide. Et après ça, on va venir tout simplement torsader nos languettes et les enrouler sur elles-mêmes.
Avec notre œuf, on va venir badigeonner nos petits roulés. Ça va permettre donc au moment de la cuisson qu'ils aient cette jolie couleur dorée. Alors moi je n'avais pas de pinceau donc je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Mais c'est tellement plus simple avec un pinceau si jamais vous en avez un. Sinon écoutez, à la débrouille. J'enfourne ensuite pendant 20 à 25 minutes dans un four à 180 degrés, je le rappelle, mais c'est vraiment en fonction de votre four. Faites-y attention, ils doivent ressortir bien dorés comme ça. Une fois que vos petits roulés ont refroidi, donc moi je l'ai fait le lendemain, je suis venue saupoudrer de sucre en poudre. Je trouve que ça donne un aspect très très différent et en plus de ça, c'est vraiment très très bon. Et comme je vous ai dit, c'est une recette qui est facile, rapide et économique et que vous allez pouvoir garnir de différentes manières. Vraiment, c'est en fonction de vos goûts. Et bien voilà, cette petite vidéo arrive à présent à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, chez vous, vous avez déjà installé la décoration d'automne. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo.